Bonjour à tous, j'espère que tout va bien. Pour ma part, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Des astuces pour enlever certaines tâches difficiles. Commençons. Quelle horreur! Quelqu'un est entré sans se déchausser et a mis de la boue sur votre moquette. N'y touchez pas avant qu'elle ne soit complètement sèche. Ensuite, brossez ou aspirez. Après, vous pourrez nettoyer la moquette avec de l'eau vinaigrée en prenant bien soin de ne pas l'inonder. De la bougie fondue sur un meuble en bois. Il faut attendre qu'elle ait durci avant d'intervenir. Enlevez l'amas de cire délicatement sans utiliser de grattoir qui pourrait endommager le meuble. Puis posez un chiffon sur les restes de cire et passez dessus le fer à repasser tiédi. Renouvelez l'opération avec un chiffon propre jusqu'à disparition complète de la tache. Pour de la bougie fondue sur une nappe en textile, procédez comme pour le meuble en bois, sauf qu'à la place d'un chiffon, posez la face mate d'une feuille de papier craft et passez dessus le fer à repasser tiédi. Enfin, si la bougie a fondu sur le parquet, commencez par la durcir avec un glaçon et grattez avec un couteau non tranchant. Effacez les dernières traces avec de la cire. En bricolant, votre mari a mis du ciment sur votre carrelage. Vous le ferez partir avec un mélange de vinaigre blanc et d'eau. Vous avez des traces de cirage sur un tapis ou une moquette. Vous les enlèverez en tamponnant avec un chiffon propre imbibé d'essence à briquet jusqu'à disparition de la tache. Vous avez renversé de la colle sur du textile. Passez un glaçon dessus et grattez le surplus. Puis tamponnez avec un chiffon imbibé d'alcool à brûler ou de white spirit ou encore d'acétone. Sur une moquette ou un tapis, n'utilisez que de l'acétone, c'est très important. Si la colle a été renversée sur un parquet, préparez une mixture à base de colle à papier peint et d'un peu de lessive de soude. Étalez sur le parquet à l'aide d'un pinceau et laissez agir quelques instants. Enfin, enlevez la colle à l'aide d'une pelle et d'une brosse. Une fois le travail terminé, rincez à l'eau claire et laissez sécher. Vous avez une tache d'encre sur votre belle nappe. Pas de panique. Posez une feuille de papier absorbant pour éliminer le maximum d'encre, puis couvrez la tache de lait. Frottez avec une brosse et épongez au fur et à mesure jusqu'à complète disparition de la tache. Vous pouvez également frotter la tache d'encre avec une pâte de savon en paillettes à peine diluée dans l'eau chaude, puis vous laissez agir et vous rincez. Si la tache d'encre se trouve sur un vêtement en coton blanc, utilisez de l'alcool à 90 ou de l'eau additionnée d'eau de javel pour tamponner la tache. Si la tache d'encre est sur un vêtement en coton teint aux couleurs peu résistantes, utilisez un mélange d'eau et de vinaigre blanc. Enfin, si la tache d'encre se trouve sur un tissu synthétique, utilisez un mélange d'alcool à 90 et d'eau à part égale. Vous avez une tache de gras sur un meuble. Avant que la tache soit sèche, recouvrez-la de sel fin, de talc ou de terre de sommière qui vont absorber la graisse. Retirez-le avec un chiffon. Recommencez jusqu'à disparition complète de la tache. Pour enlever la tache de gras sur un tissu d'ameublement, coussin de canapé ou assise de chaise par exemple, saupoudrez-la de talc, puis recouvrez avec une feuille absorbante et passez un fer à repasser tiède. La graisse pénétrera mieux dans le talc. Renouvelez l'opération jusqu'à disparition de la tache. Quand la graisse est tombée sur une moquette ou un parquet, vous pouvez, une fois l'excédent de gras absorbé, déposer avec un chiffon ou une éponge un peu d'essence à briquet ou de trichloréthylène pour la moquette, ou un peu d'essence de térébenthine pour le parquet, que vous recouvrirez de talc. Laissez sécher 24 heures avant de retirer le talc.
Il paraît que ça marche aussi avec de la farine de froment à la place du talc. Votre fruit préféré, de la framboise par exemple, vient de s'écraser sur vous. Si c'est sur du pur coton, utilisez un mélange d'eau et d'alcool à 90 à parts égales et dans un deuxième temps, un mélange d'eau et de vinaigre blanc. Sur un tissu blanc, vous pouvez tamponner la tache de fruit avec de l'eau à peine javelisée. Sur de la laine, utilisez un peu de vinaigre blanc pour enlever la tache de fruit. Sur les fibres synthétiques, l'eau savonneuse est en général suffisante pour enlever la tache de fruit. Dans tous les cas, pensez à bien rincer. Si vous avez une tache d'herbe sur du coton blanc, il suffit de frotter la tache avec un chiffon imbibé de jus de citron ou d'un mélange d'eau et de vinaigre blanc, puis vous rincez. Si par contre la tache d'herbe est sur un tissu fragile, tamponnez avec de l'alcool à brûler ou de l'eau ammoniaquée. Une tache d'huile de vidange. Eh oui, ça peut arriver. Monsieur fait la vidange de la voiture dans le garage et de l'huile se répand sur le ciment. Saupoudrez la tache de talc, laissez agir et recommencez autant que nécessaire. S'il reste encore des traces, utilisez une dilution d'acide chlorhydrique. Maintenant, si vous avez des traces de rouge à lèvres sur du tissu, ôtez d'abord l'excédent de la tache avec un racloir ou le dos d'un couteau. Ensuite, appliquez sur la tache un corps gras comme du beurre ou de la vaseline. Enfin, appliquez du savon de Marseille avant de mettre le tout en machine. Maintenant, si vous avez de la moisissure sur la moquette ou les tapis, ce qui n'est vraiment pas drôle, appliquez une pâte constituée d'un tiers d'amidon en poudre, un tiers de savon de Marseille en copeaux, un tiers de sel et du jus de citron. Laissez pénétrer, puis rincez parfaitement. Si vous avez de la moisissure sur les murs, lavez les surfaces moisies avec du vinaigre blanc non dilué, puis laissez s'évaporer sans rincer. Si toutes les traces ne sont pas parties, terminez le travail avec de l'eau de javel diluée. Une trace de jaune d'œuf disparaîtra avec un peu d'eau froide salée ou au pire avec de l'eau oxygénée. De la rouille. Commencez par arroser les taches avec du citron vert, puis saupoudrez de sel fin et laissez agir 30 minutes. Ensuite, frottez énergiquement. Si ce sont des objets genre mobilier de jardin ou outils qui sont rouillés, vous n'échapperez pas à un ponçage sévère à la brosse métallique ou à la laine d'acier et un graissage scrupuleux à l'huile alimentaire. Votre stylo a fui dans votre poche. Si c'est sur du coton blanc, utilisez du jus de citron. Sur les autres tissus, appliquez sur la tache de stylo un mélange à parts égales de vinaigre blanc et d'alcool à brûler. Si vous avez des taches de thé qui ne partent pas dans une tasse en porcelaine, faites-les disparaître en diluant des pastilles de stérilisation pour biberon, ou bien encore, laissez tremper dans une eau légèrement javelisée. Si vous avez renversé votre vernis à ongles sur la moquette ou un tapis, la tache partira aisément avec de l'essence à briquet. Si vous avez renversé du vin rouge sur votre belle nappe, tout d'abord épongez au maximum, puis trempez votre nappe dans l'eau, le mieux c'est dans l'eau gazeuse, et enfin, lavez au savon de Marseille. Si la tache de vin est ancienne, utilisez de l'alcool à brûler ou de l'eau glycérinée. J'en ai terminé avec les taches récalcitrantes, mais si vous avez un problème avec toute autre tâche, n'hésitez pas à m'en faire part en commentaire. Dans ma prochaine vidéo, je vous montrerai des recettes insolites avec les produits de votre placard à provisions et les produits de votre armoire de toilette. Et n'oubliez pas, si vous voulez me suivre,
abonnez-vous à ma chaîne. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.